Je rentre dans la chambre. Et là, je vois dans cette chambre, une petite chambre de 10 mètres carrés, je vois une pendule, je vois une petite table, et sur la petite table, je vois marqué la Sainte Bible. Je fais même pas attention, je laisse, je calcule pas, et d'un seul coup, je me pose, je réfléchis à tout ça, et j'entends une voix, la même voix, mais intérieure, qui me dit, prends la Bible et lis l'évangile de Matthieu. Je prends la Bible, et je lis l'évangile de Matthieu. Et je suis là, et je lis, et je lis, et je lis. Au moment où je prends l'évangile, et au moment où je lis l'évangile, je prends la Bible, l'évangile de Matthieu, je sens un voile partir, et là une compréhension, pourquoi Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait, en quoi moi je suis impliqué, et je savais que moi j'avais à faire à quelque chose avec lui. C'est comme si Jésus me disait, je te tends la main, aujourd'hui tu peux avoir une nouvelle vie, ce que les hommes ou toi-même ne peuvent pas te donner, moi je peux te le donner. J'ai qu'une hâte, c'est finir l'évangile, me mettre à genoux et dire, j'accepte, moi je veux que tu viennes. Et c'est ce que je fais, je finis l'évangile de Matthieu, j'arrive au chapitre 28, je ferme la Bible, je regarde l'heure, j'avais mis, tu sais quoi, j'avais mis plus de 2 heures à lire, je vois marquer 3 heures de l'après-midi, 15 heures. Je ferme ma Bible, l'évangile de Matthieu, il est 15 heures. Hein. J'ai qu'une hâte, c'est de me mettre à genoux, je ferme ma Bible, je la mets sur mon chevet, et au moment où je me retourne, Jésus il est devant moi, comme je te vois, il m'apparaît, il me regarde. Rempli d'amour, un regard, son amour il est tellement profond que je me sens envahir d'un amour que je me mets à pleurer, mais vraiment je sens des frissons, enfin il y a tout le surnaturel, hein, tout le côté surnaturel, je sens une présence que le monde ne peut pas connaître, je me sens envahir d'un amour et Jésus me regarde, et au moment où il me regarde, un regard tellement profond qui n'existe pas, d'amour, et là, au moment où il me regarde, je vois le film de ma vie. Je vois le film de ma vie. Je vois ma naissance en Algérie, mes parents qui me frappaient, la délinquance. Et à ce moment-là, Jésus il me regarde toujours et je pleure, je me libère et je crie de souffrance. En même temps de joie, tout remonte. Je suis libéré. Et puis à un moment donné, je ne sais pas combien de temps ça se passe, ça se passe. Je peux même pas, le temps il s'est arrêté. Je vis quelque chose que personne au monde ne peut vivre. C'est une expérience spirituelle et surnaturelle. Et à ce moment-là, quand c'est fini, Jésus me regarde et me parle. Il m'a dit, il me prend, il se baisse, il me prend par la main, il me relève. Il m'a dit, Saïd, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient à Dieu que par moi. Et il me parle en arabe. Saïd, Sidna Isa, wal tariq wal hayat wal had. Je le dis en arabe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il m'a dit, Saïd, j'ai entendu ta prière. Et il m'a dit, j'ôte tes fardeaux. Au moment où il fait ça, il me dit, j'ôte tes fardeaux, il me fait un geste symbolique, il fait comme ça, il me fait, j'ôte tes fardeaux. Je me sens léger. Je bouffe à la rue, j'étais un pêcheur, j'étais un pourri, j'étais un délinquant. Le mal, je l'ai connu avant l'heure. Et à ce moment-là, je suis libre, mais libéré. Et là, tu sais quoi, je vis une expérience que personne au monde ne vit. Et là, Jésus me dit, Saïd, à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. J'ai 20 ans, hein. Je suis dans un foyer de réinsertion de clochards et de sortants de prison. Il me dit, je t'appelle à mon service, ce que j'ai fait pour toi, je veux que tu ailles le prêcher à tous les gens. Là où je vais t'envoyer, tu vas dire à tous les gens que je les aime, et tous ceux qui croiront en moi auront la vie éternelle. Et il part. Et ça fait 40 ans. Aujourd'hui, je suis pasteur.